La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, vient de publier une déclaration ce 28 avril 2024 pour rappeler, pour commémorer la disparition de notre collègue, le camarade Arkade Boutoyi, qui était représentant du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi en province de Cankuzo, mais aussi qui était représentant de l'OLICOM en cette province. Dans cette déclaration, nous avons envoyé un message. Le premier message, c'est de rendre hommage aux disparus, c'est d'encourager sa famille de rester résiliente, sa famille nucléaire, mais aussi la famille syndicale, la famille de son organisation, parce qu'ils ont été très affectés par cette trajet, très dynamique, très vaste. Et dans cette déclaration, nous rappelons les circonstances de son enlèvement. Il a été enlevé par des agents soupçonnés comme des agents de police parce qu'il portait l'uniforme de la police et était à bord d'un véhicule d'une autorité provinciale qui est déjà reconnue comme, à cette époque-là, comme très actif dans la salle de besogne d'enlever des gens et mais aussi de transporter des personnes qui ne seront plus retrouvées, mais aussi de transporter des personnes qui par après subissent la torture ou sont tuées, sont retrouvées cadavres. Alors, nous rappelons donc les circonstances, mais aussi l'acte quand une personne est enlevée, alors qu'il est représentant d'une organisation, alors qu'il avait une cause à défendre, parce que c'était un défenseur des droits des enseignants très actif, cela crée un très mauvais antécédent dans le corps dans lequel il évoluait. Ça démobilise les autres travailleurs, ça démobilise les autres syndicalistes, et c'est en fait une façon de les faire taire, et c'est très mauvais pour le pays, très mauvais pour les droits de l'homme et pour la gouvernance dans les secteurs. Le message aussi que nous envoyons, c'est de demander au gouvernement de tout faire pour mener des enquêtes. Parce que depuis sa disparition, aucune enquête n'a été menée. La police, l'administration, la justice ont été alertés, mais personne n'a accepté de soutenir sa famille ou les syndicalistes au niveau national. Personne n'a voulu collaborer. Par contre, on a eu des communications comme quoi éviter de travailler sur ce dossier. C'est un dossier sensible et la famille a dû abandonner pour se protéger par manque d'appui, par manque de soutien. La famille et les amis et toute personne qui comptait sur lui ont abandonné la demande d'enquête. Nous sollicitons donc que la justice puisse se saisir de ce cas, que des enquêtes soient menées et que les coupables, les présumés coupables soient arrêtés, mais aussi soient jugés. Nous réclamons la justice. Nous demandons également au gouvernement du Burundi de ne plus utiliser ce moyen de violence, ce moyen de menaces à la mort, de menaces à la sécurité pour résoudre les contentieux qu'ils ont avec les travailleurs ou avec quiconque, parce que nous accusons le gouvernement du Burundi pour une simple raison que c'est le gouvernement qui a le droit, qui a même l'obligation, c'est l'obligation régalienne de protéger la sécurité de la population. Il a l'obligation de mener des enquêtes au cas où il y a quiconque qui est menacé, il a l'obligation de mener des enquêtes, il a l'obligation de rendre justice. Mais si un agent de l'administration, de la police, quelqu'un, une personne quelconque, une personnalité quelconque qui représente le gouvernement, qui fait la sourde oreille quand une personne est enlevée, quand une personne est portée disparue, cela veut dire qu'il est complice. Et c'est pourquoi, pour sortir pour donc se protéger contre cette accusation, le gouvernement du Burundi a le devoir de mener des enquêtes, de donner la lumière sur la disparition de Arkade Boutoyi
mais aussi de rendre justice à la famille. Et nous demandons aussi au gouvernement du Burundi de protéger les travailleurs, de protéger les représentants syndicaux et tout autre citoyen qui, euh, qui revendique les droits des travailleurs, qui revendique les droits dans le secteur, car si les travailleurs ou les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés, là, nous pouvons arriver à des situations incontournables. Nous pouvons arriver à une période où la mauvaise gouvernance, ou la corruption, ou la violation des droits de l'homme deviennent une règle de jeu au niveau de tous les secteurs de la vie. Et c'est pourquoi nous encourageons également les travailleurs à continuer à veiller, à dénoncer toute forme de mauvaise gouvernance, de corruption, de violation des droits humains, afin que tous les secteurs de la vie de la nation soient dirigés conformément à la loi, mais aussi pour pérenniser le service public, car si les travailleurs, si les syndicalistes gardent le silence par peur ou par inactivisme pur et simple, il y a risque que les services, le service public puisse connaître la faillite et là, c'est la population qui souffre. Et nous encourageons donc les travailleurs à user de toutes les formules pour persévérer dans la lutte. Il y a spécialement l'unité, mais aussi la recherche du dialogue.